Bonjour à tous et bienvenue sur Ephrata Design. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année sur notre chaîne. 2023 est une année de formation. Nous avons préparé des cours spécialement pour les débutants sur Canva. Surtout, retrouvez-nous après cette vidéo pour que vous puissiez avoir tous les éléments et toutes les informations concernant ces cours qui sont en ligne. Voilà, je vous laisse suivre cette vidéo. Vous allez voir comment sublimer des cartes de vœux. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment on peut réaliser ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs détails et c'est juste une bonne nouvelle pour nous dire que c'est pas simplement une photo, mais qu'on peut réellement produire ce genre de choses avec Canva. On va essayer de le reproduire, on va essayer de la reproduire à l'identique. Très simplement, on va le voir ensemble. Alors la première chose à faire, c'est récupérer un fond de scène, on va dire un background. Donc ce que vous pouvez marquer, c'est gradient, donc en référence au dégradé, or, pour un background, voilà. Et vous récupérez celui qui vous convient le plus en fonction de votre thème. Alors c'est pas obligé golden, ça peut être rouge ou autre, à vous de voir ce que vous souhaitez. Alors moi, ce que je vais faire, je vais récupérer celui-ci par exemple, voilà. Je vais le mettre en définir comme arrière-plan. Je vais récupérer un texte, simplement une zone de texte en appuyant sur T, voilà. Et puis on va mettre comme police, on va mettre la now. Voilà. Bien, une fois que c'est fait, vous marquez votre texte. Par exemple, moi je vais marquer bonne année. Bonne année. Je vais le faire comme ça, bonne année. Et puis ici on aura donc 2023. Alors ce qu'on va faire, c'est que le 2023, on va pas le marquer en une seule fois. On va le découper en 4 caractères pour justement jouer avec toutes ces lettres. Alors c'est parti. Ce que je peux faire, c'est le dupliquer et à chaque fois, donc, on a le 2, on a le 0 et on a le 3. Et voilà. Alors, hop, on va réduire l'espace du caractère. Voilà. Et on va les positionner. Alors ce qu'on va faire aussi, comme vous pouvez le voir, la lettre ici, c'est pas très important. On peut le mettre en gras pour avoir un peu plus donc d'épaisseur. Voilà. Donc on a 2000 et 23, on duplique le 2. Donc Alt plus glisser déposer pour, voilà, pour pouvoir bien les dupliquer. Alors ce qu'on va faire, spécialement pour cette taille, on va prendre une lettre un peu plus grasse. Alors ce que je vais faire, par défaut, moi ce que je vais utiliser, c'est la Code Pro. La Code Pro qui est quand même assez grasse, mais on va justement enlever le bold pour pas qu'elle soit trop épaisse. Donc ce qu'on peut utiliser aussi, c'est l'outil qui est ici, copier le style. On clique ici, et donc on va simplement dupliquer le style à chaque fois sur l'élément suivant. Voilà. On va aligner tout ça, position, alignement pour réarranger le tout. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va choisir donc l'élément, on va choisir tout simplement, on va le mettre en blanc, ce sera aussi un peu mieux. Voilà. Donc on a un texte, et on a donc le bonne année. Alors ça fait une grande différence entre ça, comme vous pouvez le voir, hein. Ici, on a des lettres qui sont superposées, et des chiffres qui sont superposés. Puis là, on voit bien que c'est un peu trop simple. Donc ce qu'on va faire pour justement avoir cet effet de superposer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un effet sur chaque caractère, un effet d'élévation, comme vous pouvez le voir, hop, et ça va nous permettre donc de pouvoir superposer, comme vous pouvez le voir. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que on va encore une fois copier le style sur chaque lettre, sur chaque caractère. Comme ça, on aura donc cet effet d'élévation, et ensuite on pourra superposer donc les lettres. Voilà, donc comme ça nous permet d'avoir donc déjà ce premier effet.
Alors bien faire attention que le 2 à chaque fois se superposer avant le caractère avant. Et voilà, ça nous donne ça. Alors quand on regarde l'image juste avant, alors ce que je vais faire, c'est là, je vais le mettre en haut. Quand on regarde l'image juste avant, voilà, on a bien donc des lettres qui sont un peu plus grandes, bon ça c'est pas très grave. On va juste les agrandir, comme ça, pour donner donc cet effet d'élévation. Voilà. Alors là, comme on peut le voir, au niveau de l'effet, c'est un effet qui est assez... l'effet élévation est assez important, à 71. Vous pouvez le voir, la différence. Donc nous, ce qu'on va faire, on va rajouter également à ce niveau-là, au niveau de l'effet, on va le mettre donc à 70, 71, pour avoir vraiment cet effet un peu plus grand. Donc au lieu de refaire l'effet à chaque fois, eh bien, comme vous l'avez compris, on copie le style et puis on l'applique sur chaque caractère. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à grouper le tout. Vous pouvez faire un CTRL G, d'accord, ou alors tout simplement utiliser donc ici l'option grouper. Donc là, ça pour l'instant, ça ressemble à quelque chose de vraiment très neutre, très basique. On a un bonne année, et puis on a notre background aussi. Ben, c'est pas génial parce qu'il n'y a pas encore de décor comme vous pouvez le voir tout autour. Alors ce que l'on va faire, c'est simplement rajouter, vous voyez, toutes ces boules de Noël, de Nouvel An, etc. On va les rajouter au fur et à mesure et tous les éléments, on va les rajouter également. Alors moi, je les ai répertoriés dans mon fichier donc de favoris. Je les ai répertoriés, je vais vous donner également les éléments, comment vous pouvez les répertorier et les retrouver. Premièrement, ce que vous pouvez faire, donc, c'est rajouter cette espèce donc de les petites lumières derrière. Vous pouvez retrouver le nom au niveau de Yellow, Bokeh, Transparent, Light, Cutout. Cutout, c'est juste pour signaler que c'est une photo avec un arrière-plan transparent. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est les retrouver. Donc on va travailler donc, au niveau des éléments. On va taper Yellow, Bokeh, Transparent, Light. Et puis normalement, on devrait les retrouver très simplement. Donc on va marquer Yellow. Et normalement, vous pourrez les retrouver. Donc voilà, vous les avez ici. Hein, d'accord. Bon, bien entendu, je vous donnerai le modèle. Donc vous pourrez retrouver tous les éléments donc, dans ce modèle-là. Donc on les a ici. Et donc du coup, ce qu'on fait, nous, ben, on les positionne tout simplement. On va un peu les réduire. On les positionne vraiment juste derrière le 3. Juste derrière le 2023, comme ça. Et on va chercher la deuxième partie donc, des éléments. Donc ces éléments, pour aller un peu plus vite, je les ai déjà répertoriés. Donc on va positionner ces éléments en arrière-plan également. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence à donner quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on rajoute tous ces éléments. Donc tous ces éléments, on les superpose vers donc tout simplement en bas. Ce que je vais faire ici, je vais un petit peu agrandir ces éléments pour qu'ils apparaissent vraiment bien derrière le 2023. Voilà, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Au niveau du background, comme vous pouvez le voir, il est un peu verdâtre. Donc vraiment chercher un background qui correspond vraiment à votre thème. Un thème vraiment doré, si vous voulez vraiment le chercher doré. Pareil, pour celui-ci, au niveau des informations, vous allez trouver dans bronze, golden, brown, gradient. Donc si vous tapez exactement la même chose, vous allez trouver donc exactement le background que j'utilise. Donc une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à rajouter quelques éléments encore. Bon, c'est ces petits éléments que j'avais récupérés également, qui symbolisent vraiment la petite fête. Voilà, vous en mettez un peu partout. Alors ce que vous pouvez faire, c'est les retourner pour vraiment faire en sorte que ce soit pas vraiment la même chose. Vous pouvez en rajouter des plus grands, des plus petits, vous pouvez les agrandir, pas forcément faire comme le modèle. Vous pouvez les mettre superposés aux chiffres. Vous pouvez les mettre en arrière-plan également. Ça dépendra vraiment de ce que vous souhaitez faire. Vous n'êtes pas obligé de recopier exactement ce que j'ai fait. Mais bien entendu, vous pouvez donc bien entendu faire comme vous souhaitez. Puis c'est là aussi l'intérêt de Canva, de pouvoir reproduire des choses, mais à notre sauce, et puis de pouvoir mieux que cela puisse vraiment représenter tout simplement ce que vous souhaitez faire. Donc là, pour le moment, on a rajouté donc ces espèces de confettis à l'arrière-plan. On a un bel ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter donc ces fameuses boules de Noël. Voilà. Alors, encore une fois, vous avez juste à marquer Christmas Toys Bile pour trouver encore une fois cet élément. Voilà, et puis après vous marquez aussi ce que vous recherchez. Vous le cherchez en doré, vous cherchez un petit peu la couleur que vous souhaitez.
Sinon, encore une fois, voilà, donc vous les avez là, vous en avez plusieurs, vous pouvez les utiliser comme vous souhaitez. Vous les avez en tout cas ici. Vous en avez des gratuits, des non gratuits, bien entendu. Sachez que avec Ephrata Design, vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit. On vous mettra également le lien en description. Donc nous, à notre niveau, donc on a ces petites boules qu'on va, on va placer un peu comme on veut. Voilà, vous pouvez donc les agrandir, les rapetissir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez en placer plusieurs, vous pouvez les placer devant, derrière le chiffre. Voilà, faire comme ça. Hop. Et vous pouvez les agrandir, en placer en plusieurs. Et vous faites ça un peu comme vous souhaitez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir vraiment la même composition des autres, même si ce sont les mêmes éléments, mais vous aurez quelque chose qui va changer. Et du coup, ça rend en fait différent votre modèle, ce que vous allez utiliser tout simplement. Alors, vous pouvez le faire comme vous souhaitez, n'ajoutez pas trop d'éléments non plus pour pas que ça fasse trop saturé. Mais encore une fois, essayez de faire quelque chose qui vous ressemble et surtout quelque chose qui vous plaît. C'est important de se faire plaisir lorsqu'on fait du design. Voilà, alors juste pour la justesse des éléments, comme vous pouvez le voir ici, en fait, j'ai des boules qui sont en dessous des confettis. Alors, c'est pas trop logique. Ce qu'on va faire, cette boule, on va la ramener en première position, en avant-plan, et puis ensuite, on va la mettre juste après le 3. Comme ça, c'est sûr, c'est devant les confettis, mais en même temps, c'est juste derrière le 3. Voilà. Comme ça, vous avez donc, vous n'avez pas la même composition qui existe déjà, mais vous avez quelque chose qui y ressemble. Alors vous voyez, il y a une petite chose qu'on va rajouter, ce sont ces effets brillants qui n'existent pas sur l'original des boules. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Moi je vais juste voilà, faire ça. Et puis pour avoir un peu plus de volume, voilà, on va rajouter une boule qui est un peu plus grande, qui passe devant le 2023, mais c'est juste au niveau donc, du fil qui passe devant le 2023, mais qui est juste en dessous pour donner un peu plus de volume. Pareil ici, un peu plus grande, la boule elle sera un petit peu plus grande, mais bien entendu elle va laisser voir le 2023. Voilà, hop. Voilà, ça donne quelque chose, voilà, ça donne du volume à votre composition. Voilà, ça donne un peu plus de volume à votre composition, bien entendu vous êtes vraiment libre de faire comme vous souhaitez. Alors nous ce qu'on va rajouter là tout de suite, hop, ça je vais le mettre un peu plus comme ça, voilà. Celle-là, on va la rajouter en haut. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant donner un peu plus de brillance. Pareil, ici, je vais vous donner donc la référence, c'est Transparent Light Bright Flare. Si vous cherchez juste Flare, vous devrez donc les trouver assez facilement. Vous mettez Flare ici, et vous allez les retrouver donc assez facilement. Comme vous pouvez le voir, vous en avez plusieurs styles également de poids de lueur. Alors moi, j'ai choisi celle-ci, et je vais la positionner vraiment au niveau de la boule. Donc, je vais les placer comme ça, donc Alt, encore une fois, Alt, glisser, déposer pour dupliquer, ou sinon vous faites CTRL, ou en fonction de votre clavier, pomme D pour pouvoir dupliquer l'élément. Voilà, ici, et on va positionner juste une ici. Alors, quand on positionne avec un élément, on va le mettre juste en arrière-plan, pour qu'il passe derrière la première boule, comme ça, on donne un peu plus de réalisme, et puis si votre boule est un peu plus grande, on va également l'agrandir. Voilà, comme ça. Et donc du coup, on a cette composition qui est terminée. Comme vous pouvez le voir, on a à peu près exactement la même chose qui a été faite d'origine dans ce modèle. Et puis donc du coup, vous l'avez ici, donc on a notre bonne année 2023. Et puis après, vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez également rajouter votre logo, le logo de votre société que vous pouvez placer en haut ou en bas en fonction de votre convenance. Voilà, c'est tout pour moi par rapport à celui-ci. Je vous propose de voir rapidement une deuxième composition qui est un peu plus complexe. C'est cette composition. Alors, de prime abord, on n'a pas l'impression que ce soit trop complexe. On voit simplement des cadeaux qui sont derrière. Mais il y a pas mal d'éléments et je vous invite simplement à regarder ça ensemble. Si on la décompose, vous allez voir qu'il y a énormément d'éléments. Je les ai déjà rajoutés en favori juste pour vous montrer un petit peu le nombre d'éléments.
Donc ça fait quand même pas mal d'éléments. Regardez, vous avez un élément ici, donc des flares, vous avez un deuxième élément ici, donc c'est une espèce d'ombre, mais qui a été mis en couleur. Vous avez un contour, deux contours, un texte écrit, deux textes, vous avez un troisième texte écrit, donc finalement vous voyez qu'il y a trois superpositions de textes différents. C'est juste pour donner du volume et puis pour justement donner des effets de brillance. Vous avez donc un cadeau ici, vous avez des flares, des lueurs, vous avez également donc des éléments décoratifs, et puis vous avez du coup ces grosses taches rouges qui apparaissent. Alors pour pouvoir le récupérer, le refaire, j'ai pris les éléments, je les ai préparés d'un côté. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire rapidement et comment ils ont pu réaliser, justement, comment ils ont pu réaliser ça. Alors, ils ont pris un fond qu'ils ont réparti en haut et en bas. Ils ont pris le même fond, ils l'ont retourné donc verticalement et ça a donné donc ça à peu près. Voilà. Ensuite, ils ont récupéré donc ces grosses tasses rouges qu'ils ont en fait agrandi pour donner donc du volume et avoir un peu ce fond dégradé. Voilà, une fois qu'ils ont fait ça, ils l'ont mis en arrière-plan. Ah, ils l'ont collé en arrière-plan. Voilà, comme ça il apparaît donc en arrière-plan. Une fois qu'ils ont eu ça, ils ont pu donc rajouter d'autres tâches. Alors attendez, ils ont rajouté donc d'autres tâches à ce visuel. Voilà, pour pouvoir combler les trous, pour combler donc les trous du blanc et donner justement du volume, de la profondeur et puis d'autres choses similaires. Voilà. Alors pourquoi ils l'ont réalisé comme ça? Tout simplement pour avoir en fait plus de volume et plus de volume surtout. C'est du volume et un peu cette sorte de dégradé qui se retrouve un petit peu partout dans le design. Donc c'est pour donner un peu d'irrégularité par rapport au design. C'est surtout ça. C'est par rapport à l'irrégularité. Et ça produit des choses, ça donne un peu donc cet effet de dégradé, mais qui n'est pas un dégradé continu, qui permet justement d'avoir en fait des bosses, des creux, et comme ça donne du volume au visuel. Bon, alors là, hop, pour éviter d'avoir toujours la même répétition du volume, ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont retourné euh, les différents trucs. Voilà. Donc là, on a une composition à peu près similaire de ce qu'ils avaient déjà dès le départ. On voit qu'il y a encore un peu de blanc. Ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter encore cette forme, éventuellement la retourner pour enlever la régularité. Et comme ça, on a un peu donc on a un fond, voilà, on a un fond qui n'est pas régulier. D'accord, on voit encore ces petites bosses, mais c'est pas grave, ça donne du volume et ça rend intéressant donc le sujet. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, on va les grouper bien entendu, puis on va les verrouiller pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, avant de rajouter tous les éléments, ce qu'il faut faire, c'est rajouter le texte principal. Alors ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais prendre ce texte-là, je vais vous montrer ce qui a été fait. Dans ce texte, c'est un effet tout simplement donc d'ombre. Voici le texte, vous avez un texte avec une police Anton. Donc vous mettez par exemple donc bonne année, on va rester sur le thème de bonne année, on a bonne, ensuite on a le mot année, voilà, et puis ensuite on va marquer 2023. Voilà. Pour avoir la même taille de texte, on va simplement l'agrandir pour que pour que le 3 tombe juste bien aligné par rapport au bonne année. Voilà. Donc on a une bonne année et c'est bien aligné entre eux. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est appliquer donc un effet d'ombre avec donc du ombre transparence, avec un flou vraiment exagéré, presque. Voilà. Un flou exagéré, une bonne distance, un angle pas trop, un angle un peu plus resserré. Et là, on applique en fait cet effet à tout le reste. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va appliquer tout simplement, on va copier le style pour l'appliquer. Voilà, donc c'est ce qui nous donne donc ce que nous avons là actuellement. Alors ce que je vais faire, je vais retoucher encore une fois, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc on a ce bonne année qui a été écrit donc avec un effet. Le deuxième effet qu'ils ont utilisé, c'est un effet en fait, c'est pareil, c'est un effet. Alors 1, 2, oui, ils ont encore utilisé donc un autre texte avec encore pareillement
donc cet effet d'ombre, mais ils ont simplement changé la couleur qu'ils ont superposé. Donc c'est-à-dire que ça, on va faire un copier ou un dupliquer, et comme ça vous l'avez en double. On va le laisser donc superposer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste simplement changer la couleur. Donc voilà. Donc du coup, ça fait quoi? Ça nous permet en fait euh, d'avoir en fait une police avec une double lueur, puisqu'on a fait 2 fois l'effet avec l'ombre, et donc du coup ça vient simplement donner encore plus de volume. Et enfin, pour terminer ce volume, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, pareil, ils ont dupliqué encore une fois, on va dupliquer encore une fois, et on va ajouter cette fois-ci un effet tout simplement de contour. L'effet de contour, on va lui donner une couleur dorée, et dans cette couleur dorée ou blanc, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, on va simplement s'assurer que l'épaisseur soit beaucoup plus petite. Ça donne encore une fois du volume. Comme vous pouvez le voir, c'est du volume. Au niveau de la couleur qu'ils ont donnée, donc c'est la couleur blanche tout simplement, et ça donne un peu plus de volume. Sachant que le New Here est ici, ça donne simplement un peu plus de volume. On est toujours là en fait pour gérer le volume. Au niveau de l'épaisseur, ils ont choisi une épaisseur de 2, donc pas très grande. Et nous, pareil, on va choisir une épaisseur de 2, pas très grande. Voilà, et avec une couleur, donc tout simplement blanche. Voilà, donc pareillement ici, ce qu'on va faire, c'est que on va encore dupliquer le style. Voilà, donc 2023. Il a un petit problème à chaque fois, il se remet à la taille initiale. Voilà, donc on a bonne année donc avec pas mal de volume dessus, qui est bien centré. Ce qu'on va faire, on va le grouper tout simplement pour que ça bouge pas. On a un bonne année, tout simplement, comme ça. Alors initialement, le bonne année, Happy New Year. On a une couleur beige appliquée dessus, avec un background doré, comme vous pouvez le voir derrière. Un background doré, et là on voit bien l'angle, il est à 102, donc c'est un grand angle, flou et au maximum, la transparence, et il n'y a absolument pas de transparence, donc ça donne vraiment un effet volumineux des plus extrêmes. Alors ce qu'on va faire pour vraiment recopier le même thème, on va faire pareil, on va appliquer les mêmes effets, donc un angle de 100, un flou de 100, une transparence inexistante, un effet d'angle, voilà. Et donc on va l'appliquer, copier le style un peu partout. Non, pas sur celui-ci, on va copier le style. Pas là-dessus. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Hop, on va agrandir. Et donc celui-ci, on va les superposer et ça nous donne à peu près ce qu'ils ont. Voilà, on va grouper le tout. C'est parfait. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a au moins le texte qui a déjà été fait. Maintenant, il faut simplement rajouter tous les éléments qui sont autour. Donc dans les éléments, vous pouvez maintenant rajouter tout ce que vous souhaitez, des petites branches un peu à gauche, à droite. Vous pouvez donc faire en sorte qu'ils soient peut-être un peu moins visibles en jouant avec la transparence, par exemple. Voilà, vous pouvez vraiment agrémenter comme vous souhaitez. Quelque chose une remarque très importante, c'est au niveau donc de ces choses-là, de ces petites choses-là, qu'on appelle encore, bon, il y a un nom particulier pour ça, ce sont soit des ombres, vous les appelez ombres, et puis vous choisissez la couleur, ou encore des flares, et vous cherchez des lueurs, vous les trouverez aussi. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des lueurs et les ont appliquées sur le côté pour donner en fait un peu plus de luminosité, un petit peu en mode flashy, par rapport donc à leurs lettres. Ils les ont appliquées un peu partout, sur les bordures des lettres, comme ça, voilà, pour donner en fait un petit peu plus de volume et puis un peu plus de brillance par rapport donc à leur texte. Voilà, donc ils les ont appliqués un peu partout. Ils les ont appliqués de manière horizontale, de manière verticale également. À vous de voir ce que vous voulez faire aussi. Ça permet simplement de donner un peu plus de volume et donc de pouvoir encore une fois sublimer votre texte et faire vraiment des textes, produire des choses différentes de ce qui peut déjà exister sur Canva ou sur un autre support.
Ça vous permet également de pouvoir prendre en main votre outil et de pouvoir justement, eh bien, finalement, faire des choses que vous pouvez faire aussi sur, des logiciels plus pro comme, Photoshop ou Illustrator. Bien qu'aujourd'hui, on peut le voir que Canva est, largement, équivalent aujourd'hui à tout ce qu'on peut trouver sur le marché en tant que logiciel professionnel. Aujourd'hui, Canva est utilisé même dans les grandes boîtes. On délaisse un petit peu, Adobe pour justement se positionner sur Canva. On va pas vous le dire bien entendu, mais c'est ce qui se fait à peu près sur le marché du design. Ce qu'on va faire, on va élargir tout ça pour donner un peu plus, voilà, puisque c'est quand même le message central. Et puis on va ensuite, positionner, donc les cadeaux et tout ce que vous souhaitez, on va les positionner donc par contre, on va les positionner derrière le texte. Donc on va être en arrière-plan, mais pas en arrière-plan total, en arrière-plan derrière le texte et là, à ce moment-là, vous pouvez en mettre plusieurs comme vous souhaitez, avec, l'orientation que vous souhaitez aussi, mais juste les positionner vraiment derrière le texte et les effets que vous avez choisis. Voilà, vous pouvez en positionner 2, 3, 4 en fonction de ce que vous souhaitez faire. L'avantage d'avoir des textes alors ce qu'on va faire ça, à ce niveau-là, on va le dégrouper. On va le dégrouper pour nous permettre, vous allez voir, pour nous permettre de positionner des cadeaux entre les couches de texte. Je m'explique. Ici, je vais me positionner en arrière. Voilà, hop, en arrière. Mais ce que je veux faire, c'est que le cadeau, je veux le positionner ici. Voilà. Donc ça, position en avant-plan. Je vais positionner tout ça. Je vais le positionner, je vais le grouper et je vais le positionner en avant-plan. Donc du coup, ça me permet d'avoir justement de pouvoir mettre des cadeaux à l'intérieur du texte. Voilà, donc ça nous montre bien qu'on a plusieurs couches de texte. Et puis ça donne vraiment cet effet très particulier à votre design, puisque vous arrivez à mettre du texte, à mettre finalement des éléments dans votre texte, donc qui rend quand même votre design assez particulier. Comme ça, on a des cadeaux, des éléments qui sont à l'extérieur, mais des éléments qui sont aussi à l'intérieur de votre texte. Donc ça rend vraiment votre design vraiment particulier par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Enfin, ce qu'on va faire, c'est que le dernier petit truc qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc ces espèces de lueurs un peu partout qu'on a, qui donnent un peu plus voilà, de volume et de clarté à votre design. On va donc rajouter ces grandes lueurs, voilà, qui sont déjà bien positionnées, vous voyez. Ce sont des flares, encore une fois, des lueurs que vous positionnez. Vous pouvez donc les agrandir, comme ça prend bien l'espace de tout votre design. Voilà. Et puis vous pouvez également en rajouter. Alors on va faire en sorte que on va verrouiller ça. Et vous pouvez également rajouter donc des lueurs individuelles. Donc comme ça, ici, une lueur ici, une autre lueur en bas, un peu plus petite. Voilà, une autre lueur un peu en haut, à mi-chemin de la sortie. Voilà, ça vous permet donc de sublimer encore une fois votre design. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore d'autre? Je réfléchis. Vous pouvez également rajouter un peu plus de sapins et de branches, entre guillemets. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir au maximum pour faire sortir ces espèces de trucs verts. Voilà. Comme ça vous donne ces petites branches qui arrivent. Voilà. Et ça vous rajoute en fait des éléments voilà, de fête de Noël sur votre design. Ce qu'on va faire, on va juste les positionner en arrière-plan et ensuite on va remonter pour qu'il n'y ait rien sur le texte, mais que ce soit vraiment en arrière-plan. On va bien faire attention quand on va relâcher. Voilà, on a notre bonne année 2023 qui a été fait, tout simplement. Et encore une fois, ce que vous pouvez faire, soit vous rajoutez encore des petites lueurs par-dessus votre texte pour voilà. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, vous avez le choix de pouvoir encore rajouter d'autres éléments, rajouter d'autres lueurs un petit peu et faire un peu ce que vous souhaitez par rapport à toute cette bibliothèque d'éléments que Canva vous propose.
voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire sur Canva maintenant. Comme vous pouvez le voir, ce sont des éléments qui ont été rajoutés au fur et à mesure et c'est pas simplement une image qui est collée, copiée-collée, mais maintenant vous pouvez vraiment imaginer d'autres choses et en faire beaucoup, voilà, aller beaucoup plus loin sur votre design. Ensuite, votre logo personnel, vous le placez en bas, en haut à droite, en haut à gauche ou en bas plutôt, comme vous souhaitez. Je vous laisse bien entendu tout ce modèle dans la description et vous pourrez donc vérifier tous les éléments avec les modèles originaux et puis les modèles que nous avons fait à l'instant. Voilà. Pour moi, c'est tout. Je vous dis à très très bientôt. Et puis surtout, ne manquez pas l'occasion de vous inscrire, de bénéficier de ces cours qu'on vous propose. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez cliquer et tout simplement, vous allez être redirigé sur la plateforme de formation sur lequel on vous propose des cours en ligne. Ce sont des cours beaucoup plus vastes et beaucoup plus complets de ce qu'on peut vous proposer sur YouTube. Ce sont des cours allant jusqu'à 2 heures, 1 heure, 2 heures avec des QCM à la fin. Et bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier également de mon aide régulièrement sur les différents groupes privés pour les personnes qui veulent avoir ces cours. Voilà, je vous dis à très très bientôt, que vous puissiez passer encore une bonne année 2023 sur notre chaîne YouTube Ephrata Design. Bye bye!